Avant toute chose, dans cette édition, un mot de la météo du jour avec, on espère, un temps calme aujourd'hui. Un peu de soleil malgré quelques passages nuageux, des perturbations d'ailleurs un peu plus présentes cet après-midi. Et côté température, c'est en légère baisse également avec 21 ou 22 degrés de prévu pour aujourd'hui. La météo, on en reparle en détail après ce journal. Alors tout d'abord, dans ce journal, en ce jeudi, on revient sur la colère depuis quelques jours des agriculteurs français. Beaucoup de perturbations hier sur les routes de l'agglomération lilloise, notamment dans tout le secteur de l'Ain, mais aussi la 23, la 27. Les blocages hier matin ont été levés assez tôt dans la journée, mais il a fallu du temps au service technique de la DIR pour nettoyer les chaussées. Aujourd'hui, rien de prévu dans la région. Les agriculteurs ont été entendus par le gouvernement et par François Hollande qui avait promis un plan d'urgence dès mardi. Hier, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a présenté 24 mesures et un budget exceptionnel de 600 millions d'euros. Pour rappel, les éleveurs bovins et producteurs de lait disent ne plus supporter la baisse des prix de leur production et dans le même temps, leurs charges toujours plus élevées. Vous le voyez sur ces images, une délégation a été reçue hier par le préfet à Lille. À la sortie de cet entretien, les producteurs se sont dit satisfaits d'avoir ainsi été écoutés. Le préfet leur a notamment promis de mobiliser ses services contre la vente à perte. Plus largement, on y revient, le plan du gouvernement prévoit notamment une restructuration des dettes en cours, l'allègement des charges, des facilités de trésorerie et des actions de soutien de promotion des filières. Edil Gunaï était hier à la préfecture aux côtés des responsables du syndicat des agriculteurs, la FDSEA. On était 350-400 tracteurs et peut-être 600-700 agriculteurs. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on avait des familles qui étaient présentes et beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes agriculteurs qui se posent les vraies questions sur l'installation, sur leur devenir, sur leurs projets, pour lesquels aujourd'hui ils n'ont aucune réponse, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve l'ensemble des filières. Il n'y en a pas une, je veux dire, pour rattraper l'autre. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez exceptionnel quand on sait qu'on a mobilisé en 2 heures. Dans cette édition, quelques images aussi pour évoquer ce projet de ruche mis en place par EDF à Marc-en-Barœul. 4 colonies d'abeilles y ont élu domicile et la 2e récolte a eu lieu tout récemment. L'an dernier, plus de 50 kilos de miel ont été récoltés sur le site marquois et à 5 € le pot de miel vendu. L'entreprise a pu reverser un chèque de 500 € à l'association Ludhôpital. Cette année, le nom de l'association partenaire n'est pas encore connu, mais une chose est sûre, le projet a tout de suite séduit l'entreprise et ses salariés. À ce jour, personne n'a été piqué. Les employés ont même été mis à contribution. Et voilà une belle manière de valoriser l'image d'EDF, d'associer les salariés à la préservation de la biodiversité et d'offrir une action sociale et solidaire. Elle non plus ne s'est pas fait piquer. Edil Gunaï est allée sur place pour en savoir plus et elle a notamment interrogé l'une des employées qui a porté ce projet auprès de sa société. Notre miel est excellent. Il est multifleur, donc il est encore meilleur que celui acheté dans le commerce. Et c'est valorisant pour nous de manger notre propre miel. Et pour vous avouer, la récolte de l'année dernière, je n'avais pas assez de pots de miel suivant les demandes. Il y a eu trop de demandes et pas assez de pots. L'année dernière, 125 pots. Au départ, j'étais partie dans l'idée de les offrir, les pots, aux agents. Je me suis dit pourquoi pas joindre l'utile et l'agréable, c'est-à-dire j'ai revendu mes pots de miel pour une somme minime. Chacun est reparti avec son pot et j'ai reversé l'argent à une association caritative, Ludhôpital. L'info à Lille et en image au cœur de cet été. Et c'est un peu de détente aussi bien sûr et une bonne idée en cas de mauvais temps. Ouvert il y a un mois, le Unos Bar, rue Gambetta à Lille, est un lieu qui veut réunir ses clients autour de réelles activités. Ici, on privilégie donc les rencontres réelles, les jeux de société, mais aussi de réelles particularités comme le ping-pong et une piste de pétanque intérieure. C'est du jamais vu à Lille et ça plaît. Les jeunes étudiants, mais aussi les familles viennent en profiter. Une richesse multiculturelle et un lieu à l'image de ses propriétaires et du quartier convivial. Leur projet aussi, c'est de développer à l'avenir les partenariats avec des bars aux alentours pour créer des événements et peut-être même des expos. Rencontre avec l'un des créateurs et propriétaires des lieux au micro de Xavier Silly. Ce que j'ai bien aimé, à un moment, j'avais l'image de... Il y avait à la tournante, il y avait 4 punks, mais les vrais punks, avec la crête, les tatouages, piercing, tout ça, qui jouaient avec mon frère, qui est un grand chevelu rocker, avec des gothiques, avec... voilà. Et moi, c'était vraiment ça le but du lieu, et je suis content de l'avoir déjà vu au bout d'un mois, quoi, de plein de gens différents qui se retrouvent autour d'une table de ping-pong et qui jouent ensemble et qui s'amusent, et on oublie tout le reste, et le look, et voilà, et ça se passe bien.
Et puis un peu de sport aussi dans un autre registre avec du basket, le calendrier de Pro B qui vient d'être publié. Le Lille Métropole Basket démarrera donc sa saison le vendredi 23 octobre. C'est dans longtemps, à domicile contre Saint-Chamond. Mais avant cela, les joueurs lillois disputeront la Leaders Cup, tournoi de pré-saison fin septembre. Et dans un groupe à 3 avec les équipes régionales. Le LMB jouera dès le vendredi 25 septembre à Denain avant de recevoir Orchy le mardi 29 septembre. On aura bien sûr le temps d'en reparler d'ici là. Fin de cette édition, dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité.